Un troisième match qui arrive bientôt avant la trêve internationale. Déjà, oui, parce que c'est bientôt la pause pour les clubs avec cette fameuse trêve internationale qui arrivera juste après pour les matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2026. Et bien évidemment, avant cette pause-là, le Real Madrid aimerait bien évidemment terminer avec 3 victoires consécutives. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Paki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Bien sûr, pas pour parler de la Champions League, mais pour reprendre sur la Liga, parce que oui, ce week-end, il y aura donc la 3e journée de ce championnat, avant bien sûr la trêve internationale. Les joueurs quitteront bien sûr leur club pour rejoindre leur sélection. Et bien sûr, il faudra terminer sur une bonne note. Le Real Madrid affrontera Mallorca, donc Majorque, et bien évidemment, on va se projeter sur ce match qui nous attend, qui sera bien sûr du côté du Santiago Bernabéu ce samedi à partir de 21h30. Vamos! Eh bien, los chavales, quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Vous le savez très bien, toujours un plaisir de se retrouver pour une vidéo à propos du Real Madrid. On continue donc pour se projeter sur ce match de Liga entre le Real Madrid et Mallorca. Alors bien sûr, un match où le Real Madrid sera extrêmement favori, un Real Madrid qui se sent plutôt bien, même si tout n'est pas parfait justement dans ce qu'il propose dans le jeu, mais on voit qu'il y a bien sûr de l'amélioration dans cette équipe dirigée par Xabi Alonso, déjà 2 victoires d'affilée, ce qui n'était pas le cas bien sûr quand on compare un peu à la saison dernière. Donc on le voit, c'est un Real Madrid qui se sent un peu mieux. Moi, je le savais déjà, puisqu'on le dit souvent aussi que c'est un Real Madrid qui joue beaucoup mieux une saison sur 2. Pour l'instant, c'est quelque chose qui a l'air de se confirmer une nouvelle fois. Toutefois, cette saison reste assez longue. Nous sommes qu'à la 3e journée et d'ici là, tout peut se passer parce qu'il y a quand même 38 journées dans ce championnat espagnol, sans compter bien sûr les autres compétitions comme la Copa del Rey ou encore la Champions League. Donc on le sait, c'est un Real Madrid aussi qui sait à quoi s'attendre. On a vu qu'en parallèle, il y a eu ces tirages au sort pour la Ligue des Champions. On connaît les 8 matchs du Real Madrid. C'est une vidéo aussi qui est disponible maintenant sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de ce tirage au sort justement pour le Real Madrid où on retrouve des équipes comme Manchester City, Liverpool, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco ou encore Benfica et la Juve qu'on retrouvera donc sur notre passage pour se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League, ou les barrages justement en fonction de notre classement. Donc là-dessus, on verra bien ce qu'il se passera, mais toujours est-il voilà que j'ai parlé un peu de ce tirage au sort. Donc si jamais ça vous intéresse, los chavales, n'hésitez pas à accéder à ma page YouTube justement et vous balader aussi dans ma playlist Champions League. Vous retrouverez justement cette vidéo par rapport au tirage au sort et très prochainement, on commencera aussi à rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec cette Champions League qui démarrera très bientôt après la trêve internationale. Sinon, on revient à l'actualité, on revient à notre quotidien, bien évidemment. Donc, c'est la Liga, Real Madrid qui a un grand objectif en Liga, tout comme en Champions League. Vous le savez, il y a cet objectif de tout gagner sur la scène mondiale, que ça soit national justement comme continental avec cette Champions League, la Liga ou encore la Copa del Rey. Il y a aussi la Supercopa de España qui se joue sur un Final Four désormais. Donc on le sait, c'est un objectif très clair. J'ai aussi pour but, moi, de voir le Real Madrid enfin faire un triplé, ce que je n'ai jamais vu. J'aimerais le voir de mes propres yeux. Espérons justement que ça soit pour cette saison-là. Et on le sait parce que quand on analyse cette équipe du Real Madrid, on voit qu'il y a forcément beaucoup de qualité dans cette équipe-là. C'est vrai qu'intrinsèquement parlant, il y a très peu d'équipes qui peuvent justement se dire qu'ils ont une meilleure équipe que le Real Madrid sur le papier. Sur le terrain, bien évidemment, ça reste autre chose puisque cette équipe-là doit travailler davantage pour être vraiment performante, pour être à la hauteur des attentes et pour bien évidemment prouver que c'est la meilleure équipe sur le papier, mais aussi sur le terrain. Parce que quand on voit ce qu'il y a comme nom, ça reste bien évidemment indéniable, mais il faut le prouver sur le terrain. Donc et voilà, il y a ce match face à Mallorca, comme on le sait. Un match pas forcément facile puisqu'on le sait, Mallorca c'est une équipe aussi qui reste quand même assez difficile à jouer. C'est vrai que ça va ressembler aussi aux confrontations qu'on a pu avoir notamment face à Osasuna qui est venu, qui était assez bas du côté du Bernabéu. C'est un Real Madrid qui avait du mal à trouver cette faille. On sait que pour l'instant ça reste quand même assez compliqué pour les joueurs madrilènes de combiner dans le dernier tiers adverse où ça manque pas mal de créativité. Ça manque aussi
pas mal justement, comme on le disait, d'imagination, par moments un peu de justesse technique pour pouvoir faire les différences. Ça, on l'a clairement vu face à Osasuna, on l'a un peu vu aussi face au Real Oviedo, malgré cette victoire 3-0, puisqu'on l'a vu notamment avec des récupérations hautes qui se sont vite concrétisées par les attaquants du Real Madrid. Mais on attend beaucoup plus de cette équipe du Real Madrid, justement dans la construction, dans ce jeu de position, dans le jeu de possession que Xabi Alonso aimerait installer. Bien sûr, on est qu'au 3e match de championnat, ça commencera à arriver petit à petit, mais on sent que c'est beaucoup mieux dans cette équipe du Real Madrid et j'imagine que ce sera très très fort par la suite, ça je n'en doute pas. Et par rapport à ça, on a vu justement Xabi Alonso qui s'était présenté en conférence de presse, donc avant ce match face à Mallorca. Donc un Xabi Alonso toujours aussi détendu, avec le sourire, avec bien évidemment beaucoup de classe. Donc il a parlé du fait justement qu'il fallait bien terminer cette phase des 3 premiers matchs de championnat de la meilleure des manières possibles, avant justement cette trêve internationale que j'avais citée juste avant. Bien évidemment, ça fait aussi une part de phase de pré-saison, puisque comme vous le savez, le Real Madrid n'a pas forcément eu de préparation estivale due justement à la Coupe du Monde des clubs. Donc on a repris avec un match face à Leganés à huis clos, il y en a eu un autre face à Tirol quelques jours plus tard. Là, voilà, après, il y a eu cette reprise. Bien sûr, le Real Madrid a quand même assuré avec 2 victoires consécutives. Maintenant, voilà, il faudra aller chercher cette 3e victoire consécutive, ce qui serait vraiment super, puisque, comme vous le savez, l'année dernière, c'était un peu plus difficile. C'est un Real Madrid qui a pris du retard très, très rapidement, ce qui l'avait mis dans des positions tout simplement défavorables pour l'obtention du titre justement à la fin de la saison qui aura été glané par le FC Barcelone. Donc là, voilà, c'est un départ qui fait beaucoup de bien. On a vu qu'il y avait des joueurs qui étaient en grande forme. Xabi Alonso n'a pas manqué de les citer. On a parlé aussi du cas Fede Valverde, où Xabi Alonso n'a pas manqué aussi de souligner justement la versatilité du milieu de terrain uruguayen, qui peut aussi se retrouver en tant que latéral, il peut se retrouver aussi en tant que ailier droit. Donc c'est vraiment fantastique cette capacité de Federico Valverde à pouvoir s'adapter à plusieurs postes. En plus, il porte bien ce brassard de capitaine dès lors justement qu'il doit le porter quand Carvajal n'est pas dans le 11 de départ. Donc ça là-dessus, Federico Valverde, bien évidemment, c'est un élément important. Je sais bien sûr que par moment, il y a cette petite polémique avec Aurélien Tchouaméni, où par moment, on se demande si les deux peuvent être vraiment alignés ensemble, surtout quand le Real Madrid aura le ballon. Parce que là, c'est sûr et certain, face à Mallorca, le Real Madrid aura le ballon. Normalement, c'est un Real Madrid qui devrait dominer ce match pendant une grande partie du temps. Donc voilà, est-ce que par exemple Tchouaméni et Federico Valverde seront encore alignés ensemble? Ça, ce sont des choses à voir. Mais toujours est-il que Xabi Alonso n'a pas manqué de faire les éloges du milieu de terrain uruguayen. Et ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, entre-temps, il y a eu le cas d'Anis Ceballos. D'Anis Ceballos, comme vous le savez, qui est encore sur la feuille de match. Bien sûr, par rapport à son transfert qui ne se fera pas du côté de l'Olympique de Marseille, on sait parce que le joueur aurait voulu rejoindre le Betis Sevilla. C'est peut-être encore quelque chose de possible puisque pour le moment la période des transferts n'est pas encore terminée. Je crois que ça se finit le 31 août si je ne dis pas de bêtises. Donc je crois plutôt entre guillemets le 1er septembre à minuit. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Donc on a vu que Xabi Alonso n'a pas forcément dit grand-chose sur le milieu de terrain espagnol. À voir ce qu'il se passera, mais dans tous les cas, le milieu de terrain espagnol est bien sur la feuille de match, à voir s'il entrera en jeu ou non. Que dire aussi de Dean Huijsen qui sera encore une fois très très important. Je pense que ce sera aussi un homme fort de cette saison 2025-2026 du Real Madrid. Xabi Alonso aussi en avait parlé avec cette capacité aussi à trouver des passes vers l'avant qui sont assez fabuleuses, qui font aussi des différences, qui permettent aussi au bloc équipe du Real Madrid d'avancer, de gagner des mètres et surtout de jouer plus facilement dans le camp adverse. Que dire aussi de cette capacité à renverser le jeu? C'est vrai que là-dessus, Dean Huijsen est vraiment très très fort, pied droit, pied gauche, c'est vraiment fantastique. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait déjà la 100e fois que je le répète, mais j'ai l'impression que je vais le répéter de nombreuses fois, tant justement le défenseur espagnol est vraiment impressionnant et surtout talentueux. Donc voilà, Xabi Alonso, encore une fois, n'a pas manqué de souligner ce que peut apporter Dean Huijsen, c'est vraiment super. On a parlé aussi du cas Vini Junior, où il aimerait tout simplement que Vini Junior fasse une grande saison. On le sait tous, ça a été un peu plus difficile pour le joueur brésilien la saison dernière. C'est une saison maintenant 2024-2025 qui est terminée, qui est passée, qui est derrière nous, qui est derrière Vini Junior. Et voilà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour l'international Oliverde. Alors c'est vrai qu'il était justement remplaçant face au Real Oviedo, mais il a fait une entrée qui était assez remarquée.
par un but et aussi par une passe décisive. Alors certes, c'est vrai que dans le contenu, c'était pas forcément extraordinaire, mais dans tous les cas, il a été redoutable d'efficacité et c'est ça aussi qu'on demande à un grand joueur. Donc un joueur comme Vini Junior, et ça il l'aura fait à la perfection et j'espère qu'il montrera encore de très belles choses face à Mallorca s'il est encore une fois titulaire ce samedi à 21h30. Donc on attend beaucoup de Vini Junior et là-dessus je rejoins totalement Xabi Alonso dans ses paroles. Donc c'est très très intéressant, comme on a pu venir aussi au cas Rodrigo Goes par sa versatilité. C'est vrai qu'on l'a vu Rodrigo Goes dans plusieurs positions depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. On l'a vu en neuf, on l'a vu par moments un peu en neuf et demi, on l'a vu à droite, on l'a vu à gauche. Nul doute que tout le monde sait que sa meilleure position, elle est sur le côté gauche parce qu'on l'a quand même vu faire des choses extrêmement intéressantes sur ce côté gauche-là. Il l'a été aussi face au Real Oviedo, même si tout n'était pas parfait. Il a cette capacité aussi à jouer les 1 contre 1 dans un style différent bien évidemment que Vini Junior, mais ça reste pas moins intéressant, surtout quand c'est pour combiner davantage avec des joueurs comme Kylian Mbappé par exemple. Bon, Jude Bellingham qui n'est pas là, mais ça peut être le cas aussi avec Arda Güler ou encore Brahim Diaz, Mastantuono aussi, pareil, même s'il est un peu plus de l'autre côté. Donc c'est très très intéressant aussi ce que Rodrigo Goes peut apporter à cette équipe du Real Madrid. On verra comment s'organisera Xabi Alonso pour le match de demain face à Mallorca, mais il semblerait qu'il ait toutes les cartes en main justement pour faire un bon match et surtout pour que le Real Madrid puisse dominer son adversaire pendant quasiment 90 minutes. Maintenant, à voir qui seront les 11 joueurs qui seront alignés face à Mallorca ce samedi. Donc par rapport à ça, c'est vraiment très très intéressant. On n'oublie pas aussi ce qu'il se passera par rapport à Rodrigo Goes justement, mais on est très content de voir cette équipe du Real Madrid continuer à monter en puissance. C'est vrai que le pire ennemi, j'ai envie de dire, le seul ennemi qui peut battre le Real Madrid dans ce match face à Mallorca, c'est vraiment le Real Madrid de lui-même. S'il se met à déjouer par lui-même, s'il se met à sous-estimer aussi cette équipe de Mallorca, s'il ne la prend pas au sérieux. Donc il faut vraiment la prendre au sérieux, cette équipe de Mallorca, la respecter justement. C'est ce qui nous permettra de garder un niveau assez élevé, de garder une intensité tout simplement au-dessus de l'adversaire que sera Mallorca justement, et ça nous permettra aussi de gagner ce match. On voit, il y a des joueurs en confiance. On n'a pas forcément parlé de Kylian Mbappé parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. On a vu que le Français était en grande forme. Il a cette capacité aussi à marquer constamment. C'est tout simplement incroyable. Il a quasiment marqué déjà contre toutes les équipes de Liga. Il a joué pour la première fois face au Real Oviedo. Il a encore marqué cette qualité de finition qui est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on a pas mal de reproches à faire par moment à Kylian Mbappé, où le jeu sans ballon par moment n'est pas forcément extraordinaire, mais cette capacité de finition qu'il a, c'est tout simplement remarquable. Et même par moment, on le sent chez les joueurs du Real Madrid, où on cherche tout de suite à chercher Kylian Mbappé, parce qu'il a cette capacité justement à tuer, à finir une action avec un sang-froid tout simplement glacial. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Et on le voit tout simplement, Los Chavales. Regardez par moment les passes que trouve Arda Güler, comme justement le but face au Real Oviedo. On l'a vu en match amical face à Tirol. Même des joueurs comme Federico Valverde ont tendance à le chercher directement parce qu'il y a cette capacité justement à finir ses actions. Même avec une mini-opportunité, il est capable aussi de terminer Kylian Mbappé. Et ça, je trouve ça génial. Et peut-être que ça fera avancer le Real Madrid aussi dans cette saison 2025-2026. Et nul doute que Kylian Mbappé, au même titre que Vinicius Junior, dans des aspects différents, sera un homme clé pour cette saison 2025-2026 du Real Madrid, si bien sûr elle est pleine de succès. Mais ça, on verra bien. Donc voilà, comme vous le savez, c'est un Real Madrid qui n'a pas forcément grand-chose à craindre. Maintenant, on a vu aussi cette convocation pour ce match face à Mallorca. Une convocation qui ne change pas des derniers matchs puisque c'est exactement la même. On n'a pas Camavinga toujours absent, Jude Bellingham comme vous le savez toujours absent, Hendrick aussi c'est pareil, Ferland Mendy exactement pareil aussi. On attend les retours de ces joueurs-là, donc comme vous le savez pour le reste ça reste du classique. Rudiger sera là, Mastantuono sera là également, pareil pour les Brahim, pour Güler, pour Mbappé, Vini Junior et j'en passe. Donc voilà, c'est une équipe qui a l'air de se sentir bien, qui commence à travailler de mieux en mieux. On a vu, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur dans les derniers entraînements. Ça se joue aussi en duel de 1 contre 1. On a vu Vini Junior un peu face à Kylian Mbappé. C'était sur des courses extrêmes et c'est vrai que ça faisait extrêmement plaisir. En plus, on voyait le sourire sur le visage des deux joueurs. Donc c'est très très enthousiasmant tout ça. Maintenant, on aimerait que ça se traduise aussi sur le terrain. Du moins, on aimerait que ça continue à se traduire sur le terrain puisqu'on a vu, c'était quand même un Real Madrid qui était assez solide face au Real Oviedo.
avec des situations que vous connaissez certainement très très bien, dont vous avez entendu parler. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'était très très solidaire entre les joueurs du Real Madrid. Un Kylian Mbappé qui célébrait avec les joueurs du Real Madrid, voilà, qui essayait de tempérer avec Vini Junior, qui était assez agacé visiblement. Et ça, j'ai beaucoup aimé et j'espère que ça continuera comme ça par la suite parce que justement, c'est une atmosphère, c'est justement une vie de groupe qu'on aime voir et qui rapportera certainement des succès pour cette équipe du Real Madrid. Donc vraiment très très content. Maintenant, par rapport à la composition d'équipe, on verra bien ce qu'il se passera. Peut-être qu'il y aura encore des changements. Je pense que ce sera quasiment le même dispositif à voir parce qu'il y a l'air d'avoir des titulaires indiscutables, des intouchables. Ça, on l'a remarqué direct. On peut voir Thibaut Courtois, c'est indiscutable. Essène, pareil. À voir aussi parce que Tchouaméni et Federico Valverde, visiblement, ça ne bouge pas. Pareil aussi pour Güler. Mbappé aussi, c'est pareil. Les changements, finalement, ils étaient sur les côtés où on voyait que Vini Junior avait laissé sa place pour Rodrigo Goes, Brahim Diaz pour Mastantuono. Ça tourne aussi entre Carvajal et Alexander Arnold. À voir qui sera titulaire entre les deux ce samedi. Et pour l'instant, côté gauche, ça reste bien évidemment Alvaro Carreras, titulaire indéboulonnable pour le moment. Les deux matchs titulaires, 90 minutes pleines, donc à voir ce qu'il se passera, mais je m'attends à voir aussi ce type de composition face à Mallorca, donc ce samedi, à voir si ça se confirmera ou non. Donc voilà, Los Chavales, très très content. Maintenant voilà, il faudrait prendre cette équipe de Mallorca vraiment très très au sérieux. On le sait, je ne sais pas si Muriqi sera de retour donc pour ce match-là, mais on le sait, Muriqi normalement c'est la menace vraiment la plus dangereuse pour le Real Madrid, un attaquant vraiment très très intéressant, je trouve Muriqi. Alors certes, c'est pas forcément le plus grand buteur, ça c'est quand même marqué des buts, c'est très très combatif, ça gagne des duels de la tête, dos au jeu, c'est très très difficile à bouger, on le sait parce que lors du premier match de la saison dernière, il avait quand même posé pas mal de problèmes, il aura marqué un superbe but de la tête notamment pour égaliser. Donc voilà, on connaît ses forces de Mallorca, justement. Il faudra faire attention à Muriqi s'il est là. Ça dépend du nombre de matchs de suspension qu'il a pris. Donc, j'ai pas forcément bien analysé ce qui se passe autour de l'attaquant espagnol. Mais en tout cas, on sait que s'il est là, ce sera l'élément principal à surveiller pour le Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, Los Chavales, on est très très content. On a hâte de voir une nouvelle fois cette équipe du Real Madrid, les voir gagner bien évidemment, enchaîner avec une troisième victoire consécutive, continuer dans ce mano à mano avec le FC Barcelone. Voilà, un FC Barcelone qui continue tout simplement de dérouler son football, qui joue aussi très très bien. Ce sera bien sûr un duel à distance assez intéressant avant le Classico du mois d'octobre. Un Atlético de Madrid qui ne lâchera pas parce qu'il n'y a que quelques points d'écart. Donc ils ont fait pas mal de faux pas, les hommes de Cholo Simeone, mais ça reste que le début de saison. Tout peut se passer d'ici là, à voir ce qu'il se passera, mais c'est un Real Madrid qui doit regarder que lui-même, gagner ses matchs, et puis après je pense qu'on pourra commencer à espérer peut-être gagner le titre en fin de saison, mais comme on le sait, mollo mollo, la saison reste longue, il ne faut pas s'enflammer, prenons match après match tout simplement. Donc voilà, Los Chavales, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme on est vendredi soir, je vous souhaite tout simplement un très très bon week-end. On se retrouve tout simplement ce samedi pour le match entre le Real Madrid et Mallorca. Et bien sûr, avec une victoire des hommes de Xabi Alonso. Si vous voulez en commentaire Los Chavales, n'hésitez pas à lâcher vos pronostics, combien vous voyez au niveau du score, qui va scorer selon vous. J'attends vos commentaires bien sûr et je vous souhaite encore une fois un très très bon week-end. À la Madrid!